Hello, on se retrouve avec une petite vidéo aujourd'hui où je vais vous montrer 2 DIY. Donc je fais ça en voix off, c'est beaucoup plus simple étant donné également que j'ai mon baby en arrière-plan. Voilà, j'avais pas réussi à filmer en vous parlant en même temps et puis ça me permet de faire un montage plutôt rapide. Donc là je vais faire des bouteilles sensorielles. C'est vrai que j'en ai vu dans le commerce mais elles étaient assez onéreuses je trouvais, donc j'ai décidé de les faire moi-même. Je me suis servi de petites bouteilles des smoothies de chez Lidl. Donc je trouvais qu'ils avaient la bouteille avait la taille parfaite pour être prise en main par bébé. Donc voilà, ensuite j'ai pris différentes breloques que j'ai trouvées chez Action et certaines choses que j'avais déjà à la maison qui traînaient, voilà, des petites décos, etc. qui se trouvent dans la boîte en plastique que vous voyez. Mon baby fun n'est jamais très loin puisque j'ai mon bébé qui fait la sieste, donc je jette des coups d'œil. D'ailleurs, je pense que les plans vont changer au fur et à mesure de la vidéo puisque j'ai dû partir à nombreuses fois le voir pendant la sieste. Voilà. Donc sans plus tarder, je vous explique très rapidement, il n'y a rien de compliqué vraiment. Donc je prends la bouteille, j'ai rajouté de l'eau, ce sera la base de la plupart de mes bouteilles. Et ensuite je mets plein de petites paillettes, je fais les mélanges de couleurs, voilà. Ça, je pense que c'est libre à vous de faire comme vous le voulez. J'adore le rose, donc j'ai fait des petites bouteilles en rose. Je trouve l'effet avec les paillettes est trop beau et on n'a jamais trop de paillettes. Donc j'ai carrément vidé tous les petits pots dedans. Ça rend super bien franchement et bébé adore cette bouteille. D'ailleurs, si vous entendez des petits bruits en arrière-plan, c'est mon bébé qui prend son bib derrière avec moi. Donc voilà, il fait ses petits bruitages. Là, je vous montre rapidement du coup la bouteille que j'ai prise. C'est ces bouteilles-ci. Elles sont vraiment très bien au niveau de la taille. Et elles sont transparentes, donc franchement, c'est top. Donc là, vous pouvez le voir, déjà le cadrage a un peu changé. Et c'est effectivement puisque j'ai dû me lever plusieurs fois, comme je vous disais, pour aller voir bébé. Donc en fait, chaque fois, je bougeais mon téléphone sans faire exprès. Donc là, j'ai pris des petits animaux aussi que je suis en train de réserver pour l'anniversaire de baby. Mais je les ai pris chez B&M. C'était une grande boîte. Il y en a 50, il me semble, dedans. En tout cas, une cinquantaine. Et j'en ai eu pour 4,50 €. Max 5 € je pense. Là, je regarde un peu dans ma boîte à breloques, accessoires, des petites choses que j'achète au fur et à mesure pour voir ce que je peux mettre dedans. Donc en fait, vous faites comme vous voulez. Vous mettez tout ce que vous trouvez cool, qui pourrait être intéressant ou joli pour votre bébé. Et voilà. Donc là, vous verrez, j'en ai fait 3 à base d'eau. Donc celle-ci où j'ai mis un petit animal et puis des petits flocons. Voilà, rien à voir l'un avec l'autre, bien sûr. Et puis, comme vous pouvez le voir, je rajoute un petit peu de liquide vaisselle. Et c'est juste pour faire en sorte que les objets que je mets dedans ne bougent pas de manière trop rapide. En fait, ça ralentit un peu le mouvement et ça permet d'avoir un joli effet. Ensuite, je rajoute dans une autre des pompons. Enfin bref. Vous l'aurez compris, vous faites comme vous voulez. Et puis, ce qui était intéressant aussi, c'est que j'en ai fait une troisième avec du riz. D'ailleurs, vous la voyez là en arrière-plan. C'était d'autres bouteilles en fait que j'ai essayé. Puis finalement, j'aimais bien celle-ci puisqu'elles sont bien transparentes. Donc en fait, je suis revenue dessus. Et voilà, c'est une bouteille où j'ai fait un mélange de riz, petits pois, enfin bref, des petites choses comme ça. Et je n'ai pas mis d'eau. Et comme ça, c'est une bouteille qui fait du bruit un peu maracas. Et bébé l'adore vraiment. Il est trop mignon quand il la prend en main. Il fait ses petits jeux de maracas et moi, ça me fait fondre, quoi. Pour finir ce petit DIY, je vais juste vous dire qu'en fait, à la fin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé les bouchons avec de la colle forte. Pas la colle que vous voyez là c'était pour faire des tests qui n'ont pas été concluants. Mais en gros, j'ai collé tous les bouchons pour être sûr que bébé ne puisse pas les ouvrir et qu'il n'en mette pas partout. Et surtout qu'il y a des petits objets. Donc voilà, on fait quand même attention à la sécurité avant tout. Je vous laisse avec la suite et puis on passe au deuxième tutoriel. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away.
Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never. On se retrouve avec le deuxième DIY et dernier de cette vidéo. Alors, je ne suis pas une professionnelle, je pense que tous les couturiers et couturières de France vont être en sueur en voyant cette vidéo, puisque je l'ai fait complètement à l'arrache. Désolée pour le bruit, un petit biberon est tombé par terre, n'est-ce pas bébé? Ouais, donc je disais, je pense que tout le monde va être en sueur en voyant cette vidéo, puisque je fais ça vraiment à l'arrache. Mais alors j'ai décidé de faire des ballons décoratifs pour bébé. Je voyais ça souvent dans les magasins, mais j'ai vraiment jamais trouvé de tutoriel sur internet. Je sais pas, j'ai fait des recherches pourtant en anglais, en français, j'ai peut-être pas les bons mots-clés, mais j'ai pas réussi à trouver. Alors je me suis lancée, tête baissée dans ce DIY, et puis vous allez voir ce que ça donne. Je suis plutôt fière du résultat. Ça aurait pu être mieux, mais bon, on va dire que sans tuto, je m'en sors plutôt pas mal. Et j'essaie de le découper de manière à faire une forme un peu de ballon, de baudruche tout simplement. Et j'ai fait ça avec une petite roulette que j'ai achetée chez Action. C'est vrai que j'étais pas trop convaincue. Je me suis dit bon je prends, on verra bien ce que ça donne. Et franchement, elle coupe super bien. Et c'était vraiment chouette de le faire avec ça puisque ça casse beaucoup moins la tête. Et alors c'est peut-être pas aussi précis, mais voilà, bref. Donc je coupe en deux. Je fais en sorte de couper deux tissus de la même taille. C'était un peu raté, il y en avait un plus grand que l'autre, mais bon, encore une fois, je ne suis pas une professionnelle, je fais ce que je peux avec mes petites mains. Donc voilà, j'ai coupé ça et en fait, je vais tester ensuite de faire une écriture dessus. Pour ça, je vais utiliser des feutres que j'ai achetés chez Action également, c'est des feutres à textile et vraiment, je suis pas convaincue du tout du résultat. J'en ai acheté d'autres entre-temps chez Lidl qui ont l'air un peu mieux, mais bon, je pense que ça aurait beaucoup mieux fonctionné sur un tissu clair. Or là, c'était un tissu foncé, donc bon, ça ressort pas très bien. To watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Donc là, je vous ai coupé le passage où je vais repasser ce tissu. On ne dirait pas, mais je l'ai bien repassé. Donc les feutres dont je vous parle, c'est ceux-là. Effectivement, je pense qu'ils fonctionneraient beaucoup mieux sur un tissu de couleur claire. Donc là, j'essaye de faire des tests en fait pour voir celui qui ressort le mieux, sachant que j'avais dans l'idée de le faire en doré. Je me demande si ça aurait pas été mieux de le faire avec la Cricut. Franchement, j'aurais voulu le faire. Je pense que peut-être plus tard, je vais le changer. Mais pour l'instant, j'ai trouvé le bon feutre qui allait bien et qui ressortait bien quand même. C'est le jaune, donc j'ai décidé de le faire avec ça. Donc je vais écrire au milieu de mon ballon ce que je veux noter. Je vais les retourner face contre face et les coudre. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs. Donc là, je vous montre comment je couds tout ça de manière très experte bien sûr. Et ensuite, je vais laisser ouvert le bas du ballon pour pouvoir tout simplement retourner mon tissu et ensuite le
rembourrer. Faut savoir que là j'ai fait vraiment à l'œil, comme dit, j'ai pas suivi de tuto et j'ai pas de modèle en fait de forme de ballon. Donc ça, j'ai vraiment fait une vraie forme de ballon. Peut-être que j'aurais dû faire un peu moins arrondi sur les côtés et plus allongé. Mais c'est vrai que bon, là pour l'instant j'ai fait comme ça et franchement ça va, ça donne bien. Après une fois rembourré, on peut donner la forme un peu qu'on veut au ballon. Donc c'est plutôt cool. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà qu'une fois le ballon rempli, je me rends compte qu'il a une forme un peu particulière. Comme je vous disais, j'aurais peut-être dû le faire un peu plus rond ou alors tout simplement un peu plus allongé. Mais c'est pas grave puisque je vais pouvoir donner la forme que je veux une fois que le ballon sera bien rempli. Là, je suis allée voir dans mes chutes si j'avais une corde ou quelque chose. Donc là, c'est une espèce de lacet qui est que j'avais. Donc je vais essayer de le coudre en fait à l'extérieur, enfin en bas du ballon pour faire un peu le fil d'attache. Et ensuite, je vais faire un nœud par-dessus pour faire un peu plus joli. Et puis, comme ça, j'aurai le rendu final. Donc voilà le résultat final. Là j'en profite pour donner la forme que je veux au ballon. Et puis c'est terminé. Franchement, même à la main, c'est assez, je dirais peut-être pas aussi rapide qu'en machine forcément, mais c'est assez facile à faire. Alors comme dit, peut-être que vous trouverez des tutos mieux sur internet. En tout cas, moi ça vient de ma tête. C'est pour ça que je ne vous propose pas de modèle non plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à une prochaine. Ciao, bye bye.